Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul sur mes achats en termes de loisirs créatifs. Donc ça fait depuis janvier 2018 que je vous présente tout ce que j'ai amassé depuis lors. C'est parti, il y en a pas mal. On commence tout d'abord avec Simon Says Stamp. Donc c'est une boutique américaine en ligne qui propose en fait tout un tas de produits de loisirs créatifs. Donc pour celles qui seraient un petit peu frileuses à commander si loin, j'essaierai de vous mettre des liens Amazon en barre d'infos ou autre quand c'est possible évidemment. Alors tout d'abord j'ai pris ces tampons clear. J'aime beaucoup le concept. En fait je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous avez toutes les lettres de l'alphabet, vous avez le tampon cœur et un tampon E. Voilà, et en fait vous le tamponnez et puis vous avez les petites fleurs à rajouter, donc c'est le style de tampon à plusieurs couches, et vous avez des petites phrases en dessous. Donc le M je l'ai pris en fait pour faire des cartes écrit merci dessus, et j'ai pris le cœur puisqu'il est un peu passe-partout. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est tamponné. Donc on tamponne d'abord le grand tampon, voilà, en une seule couleur, voilà ce que ça donne, et puis on rajoute voilà, comme je vous ai dit, les petites fleurs autour. Vous pouvez mettre toutes les couleurs, et puis j'ai rajouté des petits sequins, des petits brillants, vous pourrez ajouter plein de petites choses pour améliorer votre carte, et puis vous avez des sentiments. Ensuite, j'ai pris aussi, j'ai élargi ma collection de Distress Ink, donc j'ai pris 2 verres que je n'avais pas. Pareil, je vous mettrai les noms en barre d'infos si ça vous intéresse. De la marque Nouveau, j'avais encore jamais essayé, ce sont les Crystal Drops. Donc c'est pour faire des petits embellissements en 3 dimensions en fait sur vos projets. Donc par exemple des enamel dots, etc. J'ai pris aussi cette poudre en fait à embosser qui est selon son nom très collante, donc à tester. Ensuite, j'ai fait un investissement que je voulais faire depuis très longtemps de la marque Tim Holtz. C'est un craft pick, ça s'appelle comme ça. Donc c'est une pointe comme ça rétractable qui vous permet de faire pas mal de choses. Donc par exemple, quand vous avez des dies avec plein de détails, des fois vous avez des petits trous comme ça derrière pour les décoller plus facilement. Donc ça c'est très pratique pour pousser le truc, la découpe. Vous pouvez aussi gratter des petites choses si vous avez dépassé avec de la colle ou quoi. Vous pouvez faire plein de petites choses avec ceci, donc c'est hyper pratique. Ensuite, j'ai pris cette petite palette voilà, pour faire des petits mélanges. J'ai pris aussi un dies de petits lapins, voilà, très mignon parce que en fait on peut faire des points de broderie dessus, donc j'avais très envie de faire ça, de me lancer là-dedans. Donc voilà, il est présenté sur une petite feuille aimantée, donc c'est hyper pratique. Ensuite, j'ai pris cette gomme de chez Tombow. En fait, si vous avez une petite tache d'encre ou une tache de bic ou etc., ben ça l'efface en fait. Donc si vous avez une carte que vous avez bien galéré dessus et puis que vous avez une trace, ben, c'est facile à effacer. Alors un must-have, je trouve, quand on fait du scrap ou des cartes en tout cas, c'est ceci. C'est le Wink of Stella, et moi je l'ai en teinte clear. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une espèce de feutre pinceau. Donc vous avez un réservoir ici, et à l'intérieur, il y a des paillettes. Donc vous pouvez déposer des paillettes sur absolument tous vos projets papier ou autres. Donc voilà, par exemple, vous faites une jolie carte et vous voulez mettre une petite touche de brillance, et ben voilà, vous passez dessus. Donc il est incolore celui-ci, il y en a d'autres qui existent en couleur, mais je vous conseille peut-être plutôt celui-ci qui va justement sur toutes les couleurs. Ensuite, j'ai repris des papiers Nina Solar White parce que c'est des papiers de très bonne qualité et qui vont avec les feutres à alcool. Donc ils sont assez résistants aux feutres à alcool, donc j'utilise ceux-là pour faire des cartes et surtout quand j'utilise des feutres en fait. Et j'ai reçu avec ma commande un petit cadeau que j'avais envie de vous montrer. Donc c'est génial, on m'a offert des dies. Il faut absolument évidemment acheter les tampons qui vont avec, sinon ça n'a aucun sens, c'est des personnages, donc voilà. Ça n'a pas de sens de les utiliser tout seul, c'est pas une forme que je peux utiliser, par exemple, je sais pas, des cercles ou des trucs qu'on peut utiliser sans avoir le tampon. Ensuite, j'ai reçu cette petite pochette toute mignonne, voilà, pour mettre un petit cadeau, pourquoi pas. Elle est toute jolie. Et j'ai reçu de la marque Pink Fresh Studio des stickers, donc des washi stickers, donc ça c'est assez sympa. Donc voilà, c'est très sympa d'avoir mis un petit cadeau, même si un petit moins pour les dies. Alors c'est un site que j'aime beaucoup. Par contre, évidemment, comme ça vient des États-Unis, ça coûte assez cher en matière de frais de port. Donc je commande rarement, en général 1 à 2 fois par an, et vraiment quand je veux pas mal de trucs, donc je fais une grosse commande, comme ça, je rentabilise les frais
frais de port. Je n'ai jamais eu de frais de douane, mais voilà, renseignez-vous avant peut-être. En tout cas en Belgique, pour ma part, j'ai passé pas mal de commandes chez eux et jamais eu de frais de douane. Alors oui, c'est un site donc que je vous recommande. Pourquoi pas passer des commandes groupées avec des copines, comme ça vous pouvez partager les frais de port, ou alors attendre leur solde où ils font souvent des codes promo, etc. qui sont super intéressants. Donc voilà pour Simon Says Stamp. Ensuite, j'ai passé 2 petites commandes sur Amazon US pour des choses qui étaient en rupture de stock justement chez Simon Says Stamp. Donc c'est cet outil de pliage en fait en téflon, donc qui est super pratique, il est hyper solide et de très bonne qualité. Et ça c'est assez coûteux, ça fait je crois 2 ans que je louche dessus. Donc cette fois-ci je me le suis offert. C'est pour plier le papier en fait sans faire de traces, sans abîmer vos papiers, etc. Donc vous pouvez plier sur le grand côté. Vous pouvez marquer avec la petite pointe ici et vous pouvez aussi plier ou marquer avec la pointe plus fine. Donc j'avais déjà celui-ci mais qui abîme le papier, qui marque le papier quand vous frottez dessus, ça le rend un peu brillant donc ça se voit en fait et c'est pas joli évidemment. Donc là je vais vous faire un petit test, donc j'ai pris une feuille de brouillon voilà que je vais plier avec mon grand côté et puis on peut le plier aussi avec le petit côté et vous voyez il n'y a pas de marque, c'est pas brillant ni d'un côté ni de l'autre et c'est très bien plié. Donc voilà, c'est un outil assez utile. Ensuite, j'ai pris ce petit outil aussi très utile si vous travaillez avec des perles ou des sequins ou des petites découpes, etc. Donc, c'est un espèce de stylo avec 2 embouts. Donc, vous avez un petit, comme ceci. Donc, l'embout est collant. Et vous avez un plus grand embout de l'autre côté pour les plus grosses pièces, les plus gros morceaux à attraper, les plus gros petits bijoux, etc. Donc, ça vous permet, en fait, voilà, ici, j'ai mis des sequins. Et pour les attraper, avec les doigts, des fois, c'est un peu compliqué. Donc là, ça vous permet de les attacher au stylo et de les poser et de venir les coller sur votre carte ou quoi. Et donc c'est assez pratique. Donc ici avec des petites découpes voilà de dies, c'est assez pratique que d'aller avec son doigt, c'est pas toujours évident de les attraper. Donc ce sont 2 outils qui pour moi sont devenus des indispensables. Pendant le mois de mars, j'ai eu la chance d'aller au salon Creativa à Bruxelles et j'y ai fait quelques petits achats que je vais vous montrer. Alors tout d'abord, j'ai voulu tester les Distress Oxide, donc j'en ai pris 2 pour tester, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc j'ai pris un rose qui tire vers le beige, ici, et j'ai pris un joli bleu. J'ai pris aussi un petit pad de Distress Ink, comme ceci, donc c'est un rose, un vieux rose, comme ça, que je trouvais assez joli. J'avais envie de tester la Versafine en Onyx Black, puisque moi je ne jure que par l'encre Memento en noir, mais j'ai souvent entendu que la Versafine était beaucoup plus foncée, beaucoup plus noire, plus intense. Donc je vais tester ça et voir ce que ça vaut. J'ai pris aussi un petit stylo noir qui est à peu près du même style que le Signo Pen. Donc c'est pour ajouter des petites voilà, si je fais un tampon par exemple d'un petit animal pour recolorier ses yeux, pour intensifier en fait le noir tout simplement sur les tamponnages. J'ai pris aussi, donc il y avait des petits stands qui vendaient des boutons et des choses comme ça, et pour 2 €, j'ai pris un petit pack comme ça avec des kokeshi et des matryoshka. Donc coucou Karine de la chaîne Karine ou Créa si tu passes par là. Elles étaient toutes mignonnes et j'ai pensé à toi. À cause de Mélanie de la chaîne Créa Mélane, cette fois, j'ai voulu tester aussi les tampons Gorgeous. Donc voilà, j'ai fait une petite carte d'ailleurs qui est pour elle. Elle m'a contaminée puisque moi aussi maintenant j'en suis fan. Alors ensuite, dans un autre rayon, donc c'était le magasin Asa qui vendait des tampons. Celui-ci est à 3 € que je le trouvais juste magnifique en fait. C'est une espèce de fleur en effet dentelle, donc très joli, je l'ai pris. Et alors pour faire des fonds, je me suis dit que ce tampon serait assez chouette en fait pour le tamponner plusieurs fois sur un fond de carte. Ça peut être sympa, on peut aussi l'embosser, je vous montrerai ça dans une vidéo. Ensuite j'ai repris, puisque j'avais déjà acheté le noir avant, j'ai repris ces Crystal Drops ci, donc très jolie couleur, le rose, le turquoise bien sûr et du clair. Celui-ci devient clair. Et j'ai pris aussi ceci, je voulais ça depuis très longtemps et c'est un investissement que j'ai fait cette année, donc de la marque Vasson Creative, donc il me semble que c'est une marque belge, donc wouhou les Belges. Donc c'est pour faire marquer votre papier en fait, faire des cartes, vous pouvez faire des enveloppes, vous pouvez faire des petites boîtes, vous avez tout un tas d'instructions à l'intérieur, les mesures, comment faire une enveloppe de, je sais pas, 15 sur 15, il faut plier à tel endroit, etc. Donc c'est très bien fait, donc il se présente comme ceci. Vous
avez une rallonge ici pour mesurer, donc vous la dépliez comme ça. Donc c'est en centimètres et pas en inch, donc ça me va super bien puisque en général il y a les deux et c'est assez dérangeant. Vous avez aussi un petit outil de pliage, donc si vous n'en avez pas, il est fourni avec. Moi j'utiliserai évidemment le mien. Donc voilà, je vous montre, on met le papier, on marque l'endroit où on a envie de plier sa carte ou son papier tout simplement. Et donc voilà, ça vous fait une marque et voilà. Vous pouvez faire plein de choses avec ce genre de petit outil. Et il était vraiment pas trop cher, il était je crois 21 €. Et donc voilà pour mon petit butin de Creativa. On passe ensuite au petit haul de chez Blitzy. Alors ça, c'est aussi un site américain, il me semble. Et alors ça, c'est la grosse mauvaise surprise. Puisque, voilà, pour une commande de 40 € à peu près, vous avez les frais de port gratuits. Mais vous avez les frais de douane. Donc j'ai eu la mauvaise surprise de devoir payer 37 € de frais de douane. Et apparemment, c'est que pour les Belges. Puisque en France, souvent, vous n'en avez pas. Donc renseignez-vous quand même avant de commander. Par contre, ils ont des super prix. Et pas mal de super promos. Donc c'est assez embêtant. J'ai commandé d'abord la Versamark, qui permet en fait de faire des dessins d'arrière-plan translucides, donc du ton sur ton en fait. J'ai pris aussi les petits Distress Ink. J'ai pris plusieurs couleurs que j'avais pas pour compléter ma petite collection. Ensuite, j'ai pris des tombeaux, donc deux gris foncé et deux autres de couleur un peu rouge foncé, cerise. Et ça, c'est pas pour moi, c'est pour un petit concours bientôt. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est de la pâte à embosser et la petite palette que j'avais achetée de Simon Says Stamp. Et donc, c'est pour faire de l'embossage, mais avec de la pâte, donc un petit peu en relief. Et donc, je l'ai pris en blanc, pourquoi? Pour pouvoir la teinter. Donc, vous pouvez utiliser par exemple les Distress Ink, prendre un petit peu de pâte avec la petite palette et mélanger un petit peu avec de la couleur. Je vous montrerai ça dans un tuto si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Comme ça, on va tester tout ça. Donc Blitzy, plus jamais. Alors dans cette catégorie, j'avais envie de vous présenter trois petits produits que j'ai trouvés à Action. Donc celui-ci, donc c'est un masking tape et pour faire de la peinture et qu'on utilise aussi pour faire du masking quand on crée des cartes. Voilà, tout simplement pour protéger, pour pas dépasser sur certains endroits. Je l'utilise souvent dans mon bullet journal. Je vous mets le lien dans le petit i dans une vidéo où je l'utilise pour voir ce que j'en fais en fait et ce que ça permet d'éviter. Donc voilà, je l'ai trouvé, il est très bonne qualité, il est de chez Action. Donc là, il y a une petite plume qui vient me chatouiller. Donc c'est une peau de chamois en fait qui est humide et je m'en sers en fait pour frotter mes tampons. Donc une fois que vous l'avez mis dans l'encre, vous venez les frotter dessus et c'est parfait pour ça, vous les nettoie bien. Je trouve que c'est mieux que les lingettes puisque les lingettes ça reste humide et ça laisse un produit sur vos tampons, donc je préfère ça. Elle existe en bleu et dans cette couleur-ci et elle est à moins d'1 €. Donc quand elle est sale, vous pouvez soit la laver, soit la remplacer puisqu'elle est à 89 cents. Et par contre, laissez-la bien toujours dans la petite boîte, comme ça elle reste bien mouillée. Et si elle est sèche, il suffit de remettre quelques gouttes d'eau dessus. Le bon plan chez Zeeman, donc on dit bien Zeeman puisque c'est hollandais et pas Zeeman. Donc ce sont ces petits outils en fait pour faire des pompons. Donc vous en avez de 3 tailles différentes, une petite notice explicative et donc pour 79 cents, honnêtement je trouve que c'est un super bon plan et ils ont pas mal de chouettes choses. Donc n'hésitez pas à farfouiller dans leur rayon si vous en avez un pas loin de chez vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo haul sur le matériel pour les loisirs créatifs. Donc les vidéos où je les utilise vont suivre. Donc n'hésitez pas aussi à me dire vos envies en commentaire. J'en prendrai compte avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.